Mercure semble plus proche de nous que Pluton, Saturne ou Neptune sur une carte du système solaire. Pourtant, s'y rendre puis en revenir peut devenir un véritable cauchemar spatial, bien pire qu'il n'y paraît. Il faut traverser des millions de kilomètres, affronter la chaleur et les radiations les plus intenses. Pour atteindre cette petite planète, il faut d'abord affronter le Soleil lui-même, le roi du système solaire. Mercure est la plus petite planète du système solaire, à peine plus grande que notre Lune. Elle porte le nom du dieu romain du commerce et des voyageurs, réputé pour sa rapidité. Sa proximité avec le Soleil lui vaut d'orbiter à une vitesse orbitale parmi les plus rapides. Mercure possède un noyau métallique proportionnellement plus grand que celui de la Terre. Ce noyau génère un faible champ magnétique, contrairement à ce que l'on pourrait attendre. Avant les sondes modernes, Mercure restait l'une des planètes les moins bien observées. La Terre file autour de notre étoile à une vitesse considérable, et tout vaisseau qui la quitte l'emporte avec lui. Pour rejoindre Mercure, il ne suffit donc pas d'avancer, il faut perdre une immense quantité d'énergie orbitale. Notre trajectoire doit plonger de plus en plus profondément vers le puits gravitationnel du Soleil. Plus on s'enfonce vers l'étoile, plus la vitesse du vaisseau augmente de façon spectaculaire. En s'approchant, l'intensité de la lumière solaire augmente elle aussi de manière radicale. Le vaisseau doit résister à des températures extrêmes tout en protégeant son équipement fragile. Il faut aussi garder l'équipage en vie près d'une étoile, libérant une énergie presque inimaginable. Ensuite, il faut repérer Mercure, alors qu'elle file rapidement autour du Soleil puis ralentir au bon moment. Il faut entrer en orbite autour de cette petite planète, presque totalement dépourvue d'atmosphère. Imaginons maintenant que tout cela devienne possible, dans un futur lointain de l'exploration spatiale. L'humanité détecte alors un minéral extrêmement rare à la surface de Mercure et décide de l'étudier. Une mission habitée est envoyée vers la planète pour analyser cette découverte exceptionnelle. Le vaisseau atteint Mercure, se place en orbite, puis des astronautes descendent établir une base. Cette petite base est installée dans les régions polaires, là où les conditions sont les plus stables. C'est à ce moment précis que surgit le véritable problème central de toute la mission. Atteindre Mercure signifie descendre profondément vers le Soleil, au cœur de sa gravité. Mais repartir vers la Terre signifie échapper au champ gravitationnel de notre étoile elle-même. À première vue, rejoindre Mercure devrait pourtant sembler relativement simple à réaliser. Après tout, on voyage vers le Soleil, et son immense gravité semble jouer en notre faveur. Mais un vaisseau qui quitte la Terre n'est jamais immobile par rapport au Soleil lui-même. Il file déjà autour de l'étoile à environ 107 000 km/h, comme notre planète. Pour atteindre Mercure, il faut se débarrasser d'une grande partie de cette vitesse orbitale. Si on ne retire pas assez d'énergie, le vaisseau continuera simplement de tourner autour du Soleil. Plus on veut s'approcher de notre étoile, plus ce défi énergétique devient important à surmonter. C'est pourquoi la route vers Mercure exige souvent une stratégie bien plus complexe qu'un trajet direct. Plutôt que de tout faire avec les moteurs, on peut utiliser la gravité des autres planètes. Cette logique a permis de réaliser plusieurs missions robotiques envoyées vers cette région du système. La sonde Messenger n'a pas simplement ralenti jusqu'à atteindre Mercure directement. Elle a réalisé une longue chorégraphie à travers le système solaire pour y parvenir progressivement. Elle a utilisé des survols de la Terre, de Vénus et de Mercure pour modifier peu à peu son orbite. La sonde Bepi-Colombo suit une stratégie similaire, avec plusieurs assistances gravitationnelles successives. La sonde Mariner 10 avait déjà survolé Mercure dans les années 1970 sans s'y poser. Elle n'avait alors photographié qu'une partie limitée de la surface de la planète. Il a fallu attendre Messenger, des décennies plus tard, pour cartographier Mercure entièrement. Lancée en 2004, la sonde Messenger n'a atteint son orbite définitive qu'en 2011. Ce délai considérable illustre à quel point la trajectoire vers Mercure reste complexe. Bepi-Colombo, lancée en 2018, est une mission conjointe entre l'Europe et le Japon. Elle transporte 2 orbiteurs distincts, destinés à étudier la planète sous différents angles. Le trajet complet de Bepi-Colombo vers Mercure dure plusieurs longues années à cause des survols. Cette méthode permet de perdre de l'énergie orbitale sans consommer une quantité excessive de carburant. Une mission humaine pourrait suivre une logique proche, mais avec bien plus de contraintes à gérer. Chaque rencontre gravitationnelle ajouterait un temps considérable à un voyage déjà très long.
Il faudrait trouver un équilibre entre le carburant, la durée et l'exposition de l'équipage. En plongeant plus profondément dans le système solaire, un tout autre problème commence à apparaître. Le Soleil devient de plus en plus dominant à mesure que le vaisseau s'en rapproche dangereusement. Près de Mercure, l'intensité du rayonnement solaire dépasse largement celle reçue sur Terre. Les panneaux, radiateurs et capteurs devraient être protégés par une isolation thermique très efficace. La proximité du Soleil complique aussi grandement les communications radio avec la Terre. Les signaux doivent traverser une région saturée d'interférences électromagnétiques solaires. Les ingénieurs doivent concevoir des boucliers thermiques capables de résister à une chaleur extrême. Ces boucliers protègent les instruments scientifiques les plus sensibles des radiations solaires. Un vaisseau mal isolé thermiquement pourrait littéralement fondre en s'approchant trop près. La conception des panneaux solaires doit aussi tenir compte de cette intensité lumineuse extrême. Trop de lumière directe peut endommager des cellules solaires conçues pour capter l'énergie. Le vaisseau devrait aussi surveiller constamment son orientation face à cette lumière intense et dangereuse. Une fois Mercure enfin atteinte, on découvre que le plus dur reste en réalité encore à venir. Il faut maintenant réussir à s'arrêter près de cette petite planète grise et entièrement cratérisée. Vu de là, le Soleil paraît bien plus grand et bien plus intense que depuis notre propre planète. Les ordinateurs de bord préparent alors l'une des étapes les plus délicates de toute la mission. La navigation autour de Mercure demande une précision extrême à cause de sa proximité solaire. La moindre erreur de trajectoire pourrait envoyer le vaisseau s'écraser sur la planète, ou bien le faire replonger directement vers le Soleil, sans possibilité de correction. C'est pourquoi chaque manœuvre est calculée des mois, voire des années à l'avance. Les scientifiques utilisent des simulations informatiques précises pour anticiper chaque étape critique. Pendant la descente, la gravité du Soleil accélère continuellement et fortement le vaisseau spatial. Mercure elle-même se déplace très vite, bouclant une orbite complète en seulement 88 jours terrestres. Il ne suffit pas de croiser sa route, il faut arriver avec une vitesse parfaitement calculée. Un freinage précis doit permettre à la faible gravité de Mercure de capturer enfin le vaisseau. Sans cela, le vaisseau continuerait simplement sa course autour du Soleil, sans jamais s'arrêter. Contrairement à Vénus, Mercure ne possède presque aucune atmosphère pour freiner naturellement le vaisseau. La quasi-totalité du freinage doit donc être assurée directement par les moteurs du vaisseau. Mercure est une petite planète, avec un peu plus d'un tiers de la gravité que l'on trouve sur Terre. Cela facilitera le décollage plus tard, mais complique sérieusement la capture lors de l'arrivée. Après un long freinage moteur, le vaisseau parvient enfin à se placer correctement en orbite. Pour la première fois du voyage, notre vaisseau est désormais gravitationnellement lié à Mercure. La partie la plus difficile semble terminée, mais un autre défi de taille attend en surface. Certaines zones de Mercure peuvent dépasser 400 degrés Celsius durant la journée mercurienne. La nuit, à l'inverse, la température peut chuter jusqu'à moins 180 degrés Celsius environ. C'est exactement là que des êtres humains pourraient un jour envisager de vivre durablement. La réponse à cette contrainte extrême se cache dans l'un des endroits les plus sombres de la planète. Une fois stabilisé en orbite, il faut enfin affronter Mercure pour de vrai, au sol cette fois. Où pourrait-on construire une base sur une planète aux températures aussi extrêmes et changeantes? On pourrait croire qu'il suffit de se poser du côté toujours plongé dans l'obscurité totale. Mais Mercure ne possède pas un côté éternellement face au Soleil et un autre dans le noir permanent. La planète tourne lentement, complétant seulement 3 rotations pour 2 orbites autour du Soleil. Un jour solaire complet sur Mercure dure ainsi environ 176 jours terrestres, un rythme extrême. Construire une base dans une zone nocturne ne ferait donc que retarder temporairement le problème. Le Soleil finirait tôt ou tard par se lever et la région recevrait alors une énergie brutale. Il existe cependant un endroit où ce phénomène ne se produit presque jamais, les pôles de Mercure. Mercure possède une inclinaison extrêmement faible par rapport au plan de son orbite solaire. À cause de cela, le Soleil reste toujours très bas à l'horizon dans les régions polaires. Dans certains cratères très profonds, la lumière du Soleil ne parvient littéralement jamais à entrer. Ces zones en ombre permanente restent extrêmement froides, malgré la proximité brûlante du Soleil. Le plus surprenant, c'est que certains de ces cratères cachent quelque chose d'extrêmement précieux.
De la glace d'eau a été détectée à l'intérieur de ces régions plongées dans une obscurité permanente. Des radars terrestres avaient déjà détecté des signes de glace bien avant les missions spatiales. Ces observations ont été confirmées plus tard par les données précises de la sonde Messenger. La présence de glace sur la planète la plus proche du Soleil a longtemps semblé contre-intuitive. Pourtant, l'absence totale de lumière dans certains cratères permet à la glace d'y survivre. Ces réservoirs de glace pourraient un jour devenir une ressource précieuse pour l'exploration humaine. Produire de l'oxygène et du carburant localement réduirait le poids des missions futures. Cela éviterait de devoir transporter toutes les ressources nécessaires depuis la Terre. Cette stratégie est aussi envisagée pour de futures missions vers la Lune ou vers Mars. Une future base humaine serait probablement construite à proximité de ces zones glacées et sombres. Elle serait installée dans une zone stratégique, proche à la fois de l'ombre et d'une lumière constante. La glace pourrait fournir de l'eau potable à l'équipage et, après traitement, de l'oxygène respirable. Avec une infrastructure plus avancée, elle pourrait même servir à produire localement du carburant. L'habitat serait rarement complètement exposé directement à la surface hostile de la planète. Des structures recouvertes de régolithes offriraient une protection supplémentaire contre les radiations. Le rayonnement solaire près de Mercure représente un danger constant pour les astronautes. Une exposition prolongée pourrait causer des dommages sérieux à la santé humaine. Les habitats devraient donc être conçus avec des protections bien plus épaisses qu'ailleurs. Empiler cette poussière sur les structures réduirait l'exposition aux radiations cosmiques. Les robots joueraient un rôle essentiel pour construire ces infrastructures avant l'arrivée humaine. Ils pourraient préparer le terrain, assembler des modules et tester les systèmes vitaux. La plupart des opérations extérieures seraient probablement confiées à des robots automatisés. Les astronautes resteraient eux principalement à l'intérieur de modules pressurisés et sécurisés. Il y a d'ailleurs une ironie particulière et amusante dans toute cette situation improbable. Mercure reçoit en permanence une quantité gigantesque d'énergie solaire à sa surface. Pourtant, notre base serait cachée précisément là où cette lumière solaire ne peut jamais l'atteindre. Des installations situées dans des zones éclairées pourraient capter cette énergie solaire abondante. Cette énergie serait ensuite transmise vers les installations plongées dans l'ombre permanente. Il s'agit bien sûr ici d'un scénario entièrement hypothétique, situé dans un futur très lointain. Nous manquons aujourd'hui de l'infrastructure nécessaire pour maintenir durablement des humains là-bas. Mais parmi tous les lieux de cette planète, les pôles offrent au moins une possibilité réellement intéressante. Après plusieurs semaines ou plusieurs mois, notre petite base commence enfin à fonctionner normalement. Les astronautes ont survécu et la mission scientifique tout entière est un véritable succès. Il est maintenant temps pour l'équipage de reprendre enfin le long chemin du retour vers la Terre. C'est précisément à ce moment que l'on découvre le véritable problème du voyage retour. Le vrai défi n'est pas d'échapper à Mercure elle-même, mais bien d'échapper au Soleil. À première vue, cette étape devrait pourtant sembler être l'une des plus simples de la mission. Mercure est une petite planète avec une gravité faible et presque aucune atmosphère résiduelle. Contrairement à Vénus, décoller depuis sa surface serait donc relativement plus facile à réaliser. Mais un détail crucial change complètement la donne pour ce décollage apparemment simple. Décoller de Mercure ne signifie absolument pas échapper à la puissante attraction du Soleil. Le véhicule de remontée doit d'abord rejoindre le vaisseau principal, resté en orbite autour de la planète. L'équipage effectue alors l'amarrage et prépare soigneusement les systèmes pour le voyage retour. Jusqu'ici, rien de très différent par rapport à d'autres missions spatiales plus classiques. Le véritable problème commence réellement lorsqu'il faut enfin repartir en direction de la Terre. Mercure se déplace très rapidement autour du Soleil, tout comme notre vaisseau spatial. Pour rejoindre l'orbite terrestre, il faut augmenter considérablement l'énergie totale du vaisseau. Durant l'aller, tout le voyage consistait justement à perdre de l'énergie orbitale progressivement. Au retour, il faut désormais accomplir exactement l'inverse de cette opération initiale. C'est ici que ressurgit un problème déjà rencontré lors des voyages imaginaires vers Vénus ou Pluton, le carburant. Plus le changement de vitesse nécessaire est important, plus il faut emporter de carburant. Plus on emporte de carburant, plus la masse totale du vaisseau devient importante et lourde. Et plus cette masse augmente, plus il faut encore davantage de carburant supplémentaire à bord.
L'équation de la fusée transforme rapidement une mission simple en un défi technique colossal. Le retour vers la Terre nécessiterait une planification tout aussi rigoureuse que l'aller. Chaque gramme de carburant supplémentaire devrait être justifié par un besoin précis de la mission. Les agences spatiales étudient déjà des concepts capables de réduire cette lourde contrainte. La propulsion ionique, par exemple, offre une efficacité supérieure aux moteurs chimiques classiques. Sa technologie reste cependant encore trop lente pour des missions humaines à court terme. L'exploration de Mercure reste donc pour l'instant confiée principalement à des sondes robotiques. Les missions humaines vers cette planète restent un objectif largement théorique aujourd'hui. Certains chercheurs considèrent Mercure comme un test ultime pour l'ingénierie spatiale future. Mercure ajoute cependant un élément entièrement nouveau à cette équation déjà bien complexe. Nous n'essayons pas seulement ici d'échapper à la gravité d'une simple petite planète, nous essayons d'augmenter notre orbite depuis le puits gravitationnel de l'étoile elle-même. Une mission humaine aller-retour dépendrait probablement de technologies bien plus avancées qu'aujourd'hui. Une propulsion extrêmement efficace ou une production locale de ressources serait absolument nécessaire. Des réserves de carburant préinstallées pourraient totalement transformer cette équation à l'avenir. Il existe également une alternative intéressante à l'utilisation exclusive des moteurs classiques. Le vaisseau pourrait à nouveau profiter de rencontres gravitationnelles soigneusement planifiées à l'avance. Le prix à payer serait alors un voyage beaucoup plus long et considérablement plus complexe. Dire qu'il est littéralement impossible de revenir un jour de Mercure serait clairement exagéré. Les lois fondamentales de la physique n'interdisent absolument pas ce genre de voyage-retour. Le vrai problème reste notre technologie actuelle, encore bien trop limitée pour cette mission. Une mission humaine complète reste aujourd'hui largement hors de notre portée pratique et technique. Mercure semble minuscule comparé aux véritables géants du système solaire comme Jupiter ou Saturne. Elle ne possède pas une atmosphère écrasante et dense comme celle que l'on trouve sur Vénus. Elle n'est pas non plus perdue à des milliards de kilomètres de nous, comme peut l'être Pluton. Sa gravité reste relativement faible, et elle cache même de la glace d'eau en certains points précis. On pourrait presque croire que visiter ce monde serait une étape naturelle et relativement simple. Mais Mercure nous enseigne l'une des leçons les plus étranges de toute l'exploration spatiale. La distance ne signifie donc pas nécessairement la difficulté réelle d'un voyage spatial. Le vrai problème vient plutôt de l'environnement extrême dans lequel évolue cette petite planète. Mercure orbite très près du Soleil, ce qui exige une quantité d'énergie orbitale considérable. Il faut contrôler précisément sa vitesse tout en plongeant vers une étoile extrêmement puissante. Il faut ensuite ralentir de nouveau pour entrer en orbite sans la moindre aide atmosphérique. Même en réussissant tout cela avec succès, la physique nous attend encore fermement lors du retour. Avec la technologie actuelle, une mission humaine de ce type reste totalement irréaliste à envisager. Il faudrait une propulsion bien plus efficace, ainsi qu'une protection thermique très avancée. Une infrastructure spatiale qui n'existe pas encore serait aussi probablement nécessaire pour réussir. Mais cela ne signifie absolument pas que Mercure restera inaccessible pour toujours à l'humanité. Il y a un peu plus d'un siècle, aucun humain n'avait encore quitté le sol à bord d'une machine volante. Quelques décennies plus tard seulement, l'humanité marchait déjà fièrement sur la surface de la Lune. Peut-être qu'un jour nos descendants verront Mercure comme une simple frontière enfin conquise. En attendant, cette petite planète continuera de tourner sans relâche et sans fin autour du Soleil. Ses cratères polaires resteront gelés dans l'obscurité, tandis que le reste brûle sous une lumière intense.